Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Mayotte, la coopération régionale au centre des discussions ce lundi à Paris entre Emmanuel Macron et Azali Assoumani. On en parle avec le collectif des citoyennes Mayotte mené par Estelle Youssoufa. Notre invité ce soir, nous écouterons également les réactions des parlementaires à ce sujet. Depuis hier soir, le vent souffle très fort sur le département, mais rien d'exceptionnel en cette période, assure Météo France. Ces vents, de quoi surprendre tout de même plaisanciers, mais aussi pêcheurs qui n'avaient pas mis leur embarcation à l'abri. Aux Jeux des îles de l'océan Indien, à Maurice, Mayotte remporte enfin ses premières médailles et c'est en judo, soit 4 médailles de bronze. Nous verrons également les derniers résultats en foot, basket et volleyball. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Costume bleu, lunettes, sourire et embrassade de rigueur cet après-midi sur le perron de l'Elysée pour Azali Assoumani, reçu, vous le voyez, par Emmanuel Macron. Un accord de coopération a été signé entre le président français et comorien, accord dans lequel Paris s'engage à donner à Moroni 150 millions d'euros sur 3 ans pour la santé, l'éducation, la formation, l'insertion des jeunes, entre autres. S'en est suivi une conférence de presse où les deux chefs d'État se sont exprimés sur la question de Mayotte française. On les écoute. Les Comores revendiquent l'île de Mayotte depuis 1975. Il semble que vous ayez abordé la question. La question est simple, est-ce que l'île de Mayotte restera éternellement française ? Sur le premier sujet que vous évoquez, qui est le sujet du désaccord qu'on connaît, Mayotte est française. Et pour nous, ça n'est pas reconnu comme tel par l'Union des Comores. Sa population s'est clairement exprimée à plusieurs reprises sur ce point, et la France est profondément attachée, respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc c'est sur ce point qu'est le désaccord. Nul ne sait dire ce qu'est l'éternité. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Mais j'ai cette volonté, ces principes défendus, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Moi, j'ai noté la volonté commune, partagée par le président Azali et moi-même, d'avancer dans un cadre bilatéral pour discuter avec les représentants de Mayotte qui étaient présents aujourd'hui, et réussir à aller au-delà de nos désaccords du moment. Il y a toujours un cheminement, c'est comme ça qu'on bâtit des compromis. Et ensuite, au-delà de cette disponibilité et de cette volonté de part et d'autre d'avancer en ce sens, le partenariat signé aujourd'hui et les projets lancés montrent qu'au-delà de ces différends, nous avons pris des décisions qui sont bonnes pour les populations de part et d'autre. Il a bien dit que Mayotte est française. Il a dit qu'on est indifférent parce que nous, Mayotte est comorien. Et ce, par rapport au droit international. Et moi, en 1975, les enclaves de seconde, j'ai bien suivi. La France ne s'est pas opposée à l'indépendance des Comores. Elle n'a pas voté, qui ne dit rien consent. Des erreurs ont été commises de part et d'autre, parce que ça veut dire qu'il fallait. Ce qu'on fait maintenant, le dialogue, il aurait fallu un peu avant, on ne l'a pas fait, mais vous mieux tard que jamais. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. On ne peut pas se polariser ce qui les différencie. Au contraire, il faut s'unir pour essayer de trouver une solution. Mais effectivement, comme il a dit, il y a un désaccord sur ce côté-là. Mais ça ne nous empêche pas de discuter. Ça ne nous empêche pas aussi d'accepter que nos frères mahorais soient avec nous pour discuter, en vue de trouver une solution équitable et qui va dans le sens des intérêts des deux pays. Et suite à cette entrevue, je vous propose à présent d'écouter les réactions des députés Mansour Kamardine et Ramlati Ali. C'est absolument nécessaire pour aider les territoires de Comores, mais je dirais mieux encore pour aider l'île Mayotte. Parce que effectivement, nos institutions à Mayotte sont submergées par les Comoriens en général et puis les jeunes qui viennent pour l'éducation, ce qui peut se comprendre. Mais si ça pouvait se faire chez eux, eh bien, c'est encore mieux parce que ça laisse la place aux jeunes mahorais pour étudier correctement. Et en matière de santé, c'est quand même malheureux de voir les gens mourir dans ce bras de mer parce qu'ils veulent venir se faire soigner à Mayotte. Donc ils vont à l'extrême et c'est quand même bien qu'ils puissent se soigner chez eux et que les plateaux techniques de Mayotte soient libérés pour les Mahorais parce qu'en même temps, il faut le dire, les Mahorais sont aussi en danger. Le jour où les Comoriens décideront qu'effectivement les croisades de la mort ne partiront pas, il n'y aura pas d'immigration clandestine. Je crois qu'aujourd'hui le président Azali a pris des engagements qu'il va participer à la lutte contre ce qu'ils appellent l'exploitation
l'exploitation humaine, je ne sais plus comment l'expression consacrée, eh bien à partir de ce moment-là, je pense que le problème de l'immigration, on peut penser qu'il y aura des réponses précises. En tout état de cause, l'accord cadre qui a été signé conditionne l'aide massive, parce qu'on multiplie quand même par 10 l'aide de la France aux Comores pour vraiment asseoir des moyens de développement, est conditionnée par l'implication concrète, effective des Comores à la lutte contre les trafics humains et contre l'immigration clandestine quand on est de l'autre côté de la rive. Et cette réception entre les présidents français et comoriens et les sujets abordés lors de cette rencontre ne sont pas sans rappeler les tensions à Mayotte autour de la fameuse feuille de route. C'était il y a quelques mois. Liette Bonaïssa nous propose un petit retour en arrière. La feuille de route, c'est cet accord signé le 12 septembre 2017 entre le ministre français des Affaires étrangères et son homologue comorien. Il vise entre autres à repenser l'attribution des visas aux ressortissants comoriens et faciliter ainsi les échanges entre les Comores et Mayotte tout en assurant un meilleur contrôle. Pour cela, la demande des visas serait gratuite et le rapprochement familial facilité. Cela signifie la fin du visa baladure cher aux Maorés. Dès la prise de connaissance de l'existence de cette feuille de route, la mobilisation des Maorés était importante alors que cette feuille de route n'était même pas rendue publique. Mamoudzou a été le théâtre d'importantes manifestations les 25 et 28 septembre. Des manifestants ont bloqué le service des étrangers de la préfecture, empêchant ainsi toute délivrance de titres de séjour. Malgré le report de la mise en place de cette feuille de route contestée par les élus et la population, la tension n'est pas redescendue pour autant. Le 17 octobre, une grande prière a été organisée pour l'avenir de Mayotte et contre l'immigration. La situation reste on ne peut plus compliquée. Les élus locaux, parlementaires, tous multiplient les rencontres avec le gouvernement pour rassurer et apaiser les Maorés. Mansour Kamadine s'était même insurgé contre toute facilitation des échanges, je le cite. Le stationnement à Mayotte de centaines de milliers de Comoriens, consécutif à une politique d'assouplissement de la délivrance des visas, ferait du 101e département français un Calais puissance 10. Fin de citation. Le CODIM, Comité de défense des intérêts de Mayotte et le collectif des citoyens de Mayotte parlent de non-respect du gouvernement de la dignité des Maoris, les Comores refusant d'accueillir ces ressortissants expulsés de Mayotte en situation irrégulière, la France ne délivrant plus de visa Schengen aux ressortissants comoriens. À Mayotte, même les étudiants étrangers manifestent pour obtenir un visa et un titre de séjour. Les réseaux sociaux explosent des propos parfois haineux de part et d'autre. Même la suspension de cette feuille de route n'a pas réussi à apaiser ces tensions. Sa mise en application hante toujours les esprits et cette visite du président Azali en métropole ravive ces tensions. Mayotte s'oppose toujours à tout accord, feuille de route ou autre, impliquant la vie sociale et économique de leur île sans que les élus locaux ne soient consultés. Le président Macron, attendu dans 3 mois, saura-t-il apporter les réponses que les Maorés attendent face à cette feuille de route? La question est posée. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Estelle Youssoufa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on ne vous présente plus ici, vous qui représentez justement l'un des collectifs des citoyens de Mayotte. On l'a dit à l'instant dans le sujet, la feuille de route, et vous le savez mieux que personne, a été source de crispation ici. Ce partenariat signé aujourd'hui entre Paris et Moroni se veut, selon Emmanuel Macron, ambitieux, pérenne et surtout respectueux des intérêts de chacun. Vous y croyez encore ou vous vous dites encore une fois, on ne nous dit pas tout? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le retour par la grande porte de la feuille de route. Ce sujet explique bien l'opposition farouche de nous, Mahoraises et Mahorais, à cette feuille de route qui est en train de vendre Mayotte aux Comores. Il faut dire les choses clairement et on va arrêter de chipoter avec des conférences de presse diplomatiques où on tourne autour du pot. On a aujourd'hui le président Macron avec le président Azali qui viennent de signer la feuille de route avec pas un mot pendant cette conférence de presse sur l'immigration clandestine,
Mais par contre, non, pas un mot, pas une seule fois le terme a été prononcé d'immigration clandestine. Et les mots ont un sens, c'est-à-dire que par contre, on a entendu notre chef de l'État parler de faciliter la circulation des personnes et des biens. C'est-à-dire qu'on revient exactement au retour de la feuille de route avec le GTHN qui est devenu le comité franco-comorien de haut niveau. C'est comme si les Mahoraises et les Mahorais n'étaient pas descendus en septembre 2017 massivement dans les rues pour protester contre l'abolition des visas. On revient exactement au même point. C'est comme si les Mahoraises et les Mahorais n'avaient pas signé une pétition avec 10 000 signatures. Le fait, Estelle Youssoupha, qu'il y ait des élus mahorais autour de la table aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de rassurant. On a entendu tout à l'heure la réaction de Mansour Kamardine et de Ramlati Ali. Moi, je pense que les élus doivent rendre des comptes. Tant qu'on n'aura pas eu ce texte qui sera publié, on ne connaîtra pas l'accord dans son intégralité. Par contre, ce qui transparaît de la conférence de presse, c'est qu'on multiplie par 10, on donne 150 millions d'euros aux Comores. C'est 150 millions d'euros qui auraient dû financer un bâtiment de la Marine nationale pour protéger notre lagon. C'est 150 millions d'euros qui auraient dû financer des gendarmes et des policiers pour lutter contre l'immigration clandestine. Emmanuel Macron l'avait dit lors de sa campagne que justement aider les Comores, c'était aider Mayotte. Donne 150 millions d'euros pour financer la corruption comorienne. Parce que cet automne, il y avait une délégation parlementaire de l'Assemblée nationale, des députés français qui sont allés aux Comores et qui ont expliqué on ne peut pas travailler avec cet État qui est tellement corrompu qu'on ne peut pas déployer le moindre programme d'aide. Mais Emmanuel Macron suit justement ce qu'il disait en campagne, le candidat Macron avait annoncé ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire le plan de convergence. Convergence, ça veut aller dans le même sens. Ça veut dire que Mayotte descend vers le bas et qu'on finance les Comores pour nous rejoindre, pour nous rapprocher et faire cette magnifique communauté de l'archipel que le président Azali a évoqué dans la conférence de presse, puisqu'il a expliqué, à côté de notre chef de l'État, qui est censé être garant de l'intégrité territoriale de la République française, le chef de l'État qui a répondu avec une réponse complètement inconcevable, qu'il ne connaissait pas l'avenir. Est-ce que Mayotte... Je vais terminer, si vous me laissez terminer. Non, je vais terminer, parce que c'est quand même grave. On a le chef de l'État qui est garant de l'intégrité de la République, qui répond à une question simple, est-ce que Mayotte est française, et qui dit, je ne connais pas l'éternité. Mais par contre, on a le président Azali. La présence des élus mahorais ne vous a pas rassuré. On a le président Azali qui répond à côté, Mayotte est comorienne, et notre président, le président Macron, qui ne bronche pas et qui répond à côté. Pour nous, c'est un cauchemar. Ce qu'on a entendu aujourd'hui à l'Élysée, c'est trahir Mayotte. Merci beaucoup Estelle, vous parlez toujours aussi passionnément de ce sujet. On est toujours vigilants. Merci beaucoup Estelle, en tout cas d'être venue sur ce plateau, vous exprimer sur la question. Et on va tout de suite à Paris retrouver en direct le sénateur Thani Mohamed Soalihi. Bonsoir monsieur le sénateur, est-ce que tous les éléments de cet accord cadre vous conviennent à vous ? Bonsoir. Les éléments de cet accord cadre me conviennent d'autant plus que cela fait 18 mois que les élus mahorais, les élus légitimes représentants de Mayotte, négocient cet accord cadre. Et aujourd'hui, en fait, cet accord cadre a été signé après des échanges très très importants. Vous le remarquez, l'ensemble des élus mahorais, des parlementaires sont d'accord avec le président Sobahadine, sont d'accord avec les termes de cet accord, parce que c'est un accord sans précédent qui dit ceci en substance. Les Comores s'engagent à lutter contre l'immigration clandestine au départ de Mayotte, parce qu'aujourd'hui beaucoup est fait pour lutter contre cette immigration, mais nous constatons que des Kwassa partent toujours des Comores. Eh bien, c'est l'engagement principal des Comores, et en contrepartie, la France augmente son aide vis-à-vis des Comores. Une aide ciblée par rapport à l'école, par rapport à la santé, par rapport au développement socio-économique, notamment en direction des jeunes,
Et quelque chose de très important à souligner, eh bien, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, eh bien, qui va piloter cette aide de la France en faveur des Comores. On l'a dit tout à l'heure, M. Tani. Alors la question de nous aider à lutter contre l'immigration clandestine. La question de la feuille de route avait suscité beaucoup de tensions ici à Mayotte. On l'a dit tout à l'heure, on parlait même de communauté de l'archipel des Comores. Êtes-vous sûr que tous les éléments polémiques de la fameuse feuille de route ont été écartés de cet accord cadre ? Cet accord a été signé, sa version signée sera disponible dès que les services du ministère des Affaires étrangères le communiquera. Il y a une version numérique. Je ne sais pas si votre journal s'est préoccupé de la voir, mais bien évidemment, si les députés, les sénateurs, le président du conseil départemental sont unanimes pour dire que cet accord va dans le bon sens, je ne vois pas au nom de quoi on viendrait remettre en cause. Encore une fois, nous sommes en démocratie, nous représentons légitimement les Mahoraises et les Mahorais, et si ça ne plaît pas à certains, eh bien qu'ils se présentent aux prochaines élections. En attendant, en notre âme et conscience, en toute responsabilité, eh bien, nous avons participé à ces travaux. C'est la première fois que le gouvernement français permet aux élus mahorais, aux représentants légitimes des Mahoraises et des Mahorais de participer à des travaux, de faire valoir leur point de vue avant la signature d'un document. C'est sans précédent. Auparavant, nous découvrions des documents qui avaient été paraphés, qui avaient été signés par des diplomates, par des fonctionnaires de l'État. Là, les élus mahorais ont participé de bout en bout. Oui, mais quand Emmanuel Macron dit que Mayotte est bien française, mais que nul ne connaît l'éternité, est-ce que ce n'est pas quelque part une façon détournée de dire qu'on ne sait jamais, demain, on peut être autre chose que français ? Est-ce que vous imaginez un président de la République ou n'importe qui venir vous dire « je sais ce que l'éternité nous réserve, ce que le futur nous réserve ». Moi, ce que je retiens, c'est que le président de la République française a dit sans détour que Mayotte est française. Pour ceux qui en doutaient, c'était un mot pour rassurer. Pour nous qui n'en doutions jamais, ce n'est qu'une confirmation et il a bien précisé que ce point fait toujours divergence vis-à-vis des Comores qui n'ont pas la même lecture, mais ça nous importe peu. Nous avançons, nous avons fait voter récemment des amendements sur le droit du sol et nous allons avancer dans cette histoire de l'immigration et dans cette histoire d'aider les Comores à se développer chez eux pour que la population comorienne soit fixée dans leur pays et que nous cessions d'avoir des migrations massives vers Mayotte. Merci beaucoup, sénateur Tani, de vous être exprimé en direct de Paris donc, sur cette question. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, vent fort et houle dans le département. Depuis hier soir, un phénomène est exceptionnel en rien, selon Météo France, mais qui a tout de même provoqué quelques dégâts chez les pêcheurs du fort à chaud en Petite Terre. Récit signé René Lataste. Dans la crique, quelques barques remplies d'eau. Les pêcheurs s'efforcent de protéger leurs embarcations en les vidant et en les tirant sur la berge. Les moteurs ont été démontés pour éviter d'être abîmés par les dures aspérités du platier. Les propriétaires sont sous le choc. Toutes les barques ont coulé. On essaye de récupérer les moteurs parce qu'ils ont été noyés. Les attaches sur les bateaux sont détruites. Il faut trouver d'autres amarres. Mais tout cela nécessite de l'argent et on n'a plus d'argent. Les temps sont durs. On vient constater sur place et on demande aux pêcheurs de déjà récupérer les moteurs. Vous avez vu que c'est ce qu'il y a de plus fragile, donc on fait récupérer les moteurs. On a de la chance ici, momentanément ce sont des moteurs de temps, donc il faut les rincer très rapidement. Après, on va passer sur marée descendante. On va retourner les bateaux pour les vider et on va surtout prendre des photos des coques. Je demande à chaque pêcheur effectivement de bien prendre la photo, mettre le numéro d'immatriculation, le contact, pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre au niveau des aides diverses et variées quand c'est un événement comme ça. Dans ses bulletins d'hier et de ce matin, Météo France avait averti que les vents allaient forcir.
sans toutefois lancer une vigilance vent fort, car la vitesse du vent et la hauteur de houle prévue étaient nettement en dessous d'un niveau d'alerte, ce qu'ont confirmé les relevés de cette nuit et de la matinée. Un phénomène climatique connu à Mayotte depuis longtemps, sous le nom de Koussi Mahibou, un énorme courant d'air qui s'engouffre et se renforce dans le canal du Mozambique. Nous sommes devant une situation de vent fort qui est habituelle dans cette saison, avec une particularité tout de même, c'est qu'un anticyclone se trouve actuellement sur le sud du canal du Mozambique, qui vient accentuer cet épisode de Koussi Mahibou. Et ce matin, une combinaison de marée haute. Dans les heures qui viennent, la vitesse du vent va progressivement s'affaiblir, la hauteur de la houle diminuer. Demain, tout devrait être rentré dans l'ordre et dans le calme. Place maintenant à la page sport et les premières médailles de Mayotte aux Jeux des îles de l'océan Indien qui se déroulent à Maurice. On le rappelle jusqu'à dimanche 28 juillet. En judo, Mayotte remporte donc 4 médailles de bronze grâce à Florian Lejoli pour la catégorie des moins de 73 kg, Samuel Bertin Bamkolo pour les moins de 60 kg. Chez les filles, c'est Marie Lecomte en moins de 63 kg et Andrea Manivo Rijanarinantenaina en moins de 57 kg qui rapporte donc le bronze. En foot et face aux Maldives cet après-midi, les hommes d'Abidi Massoudi n'ont pas failli à leur mission. 3-1 pour le score final de cette rencontre que vous avez pu suivre en direct du stade Auguste Voller sur nos antennes. Vous voyez donc ici ces images et ce match commenté par Darwesh Daou. Un match à revoir sur notre page Facebook, évidemment, si vous le souhaitez. Et je rappelle aussi que tous les résultats et les rencontres sont à suivre sur notre site Mayotte la première. En volley homme, cette fois-ci, fin de la compétition pour Mayotte. Par contre, après avoir perdu cet après-midi face aux Seychelles 3-7-1, une défaite de plus dans cette discipline pour nos athlètes qui se sont inclinés, rappelons-le, hier contre Maurice 3-7-0. Et en parlant d'hier, toujours côté homme, à noter ce match de basket haletant et la victoire de Mayotte face aux Comores au gymnase de Phoenix 88-83 au coup de sifflet final. Les hommes de Faïz Soubra n'ont rien lâché et nous ont régalé jusqu'à la dernière seconde malgré quelques sueurs froides. Mayotte qui jouera la première place de son groupe demain mardi contre Maurice prend ainsi une sérieuse option pour les demi-finales. Voilà donc pour ces images de basket. Et pour le programme de demain, justement, on retrouve donc Papineau Zaidani pour plus de détails. Pour les Réunionnais, égalité à 4 partout au service. Est-ce qu'on a Papineau? Non, on a des problèmes de... On a un petit problème de son, comme vous avez pu le constater. On espère qu'on le retrouvera pour le journal, en tout cas en mahorais. Ainsi s'achève cette édition. Avant de nous quitter, je vous rappelle donc la visite officielle en France et la réception à l'Élysée d'Azali Assoumani. Avec le président français, le chef d'État comorien a signé un nouvel accord de coopération qui engage la France à octroyer à travers l'AFD 150 millions d'euros sur 3 ans aux Comores pour le développement de l'Union des Comores, accord qui se veut respectueux des intérêts de chacun, dixit Emmanuel Macron. Merci encore de votre attention, de votre fidélité. On se retrouve, je le disais tout de suite, pour le journal en mahorais.